Je vous dis bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la parution de mon dernier ouvrage, Les méditations esthétiques, réflexions sur l'art et le beau, je vous invite à mettre en question le beau, et plus précisément l'universalité de la beauté dans le domaine artistique. Mon point de départ résidera dans ce paradoxe. La question de l'universel dans le domaine scientifique, au premier abord, ne soulève pas de difficultés majeures. Chacun s'entend couramment pour reconnaître à la science un caractère d'universalité, une capacité à s'élever à l'universel, dans la mesure où la science nous propose des procédures logiques, des pensées démontrées, qui sont en droit accessibles à tous les esprits. Toutefois, on constate que la science, qui est universelle en droit, est en réalité très peu universelle en fait, car dans le fond, personne n'y comprend pas grand-chose. Il suffit d'envisager, je ne sais pas, par exemple la théorie darwinienne de l'évolution et d'interroger ses contemporains pour se rendre compte assez facilement que, dans le fond, personne n'y comprend pas grand-chose. Hein, on croit qu'on est darwinien en soutenant qu'il est évident que si les girafes font un grand coup, c'est pour attraper les feuilles en haut des arbres, et lorsqu'on dit cela, on ne se rend pas compte qu'en réalité, on invoque une idée de finalité pour attraper les feuilles, c'est-à-dire l'idée d'une intelligence organisatrice ou d'une organisation de la nature en vue d'une fin. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'en disant cela, on dit quelque chose de très peu darwinien. D'un point de vue darwinien, ça n'est pas pour attraper les feuilles que les girafes ont un grand coup, c'est parce qu'elles ont un grand coup qu'elles attrapent les feuilles. Donc, la science qui est universelle en fait est très en droit. La science qui est universelle en droit est très peu universelle en fait. Dans le fond, elle échappe au plus grand nombre. Si l'on regarde maintenant du côté du domaine artistique, et si l'on envisage une œuvre d'art, par exemple la toile d'un grand maître italien, on se rend compte qu'il y a quelque chose de très étonnant parce que l'œuvre d'art est une réalité sensible. Elle se donne à contempler sous la forme d'une réalité qui suppose l'essence. En l'occurrence, s'il s'agit de la peinture, c'est la vue qui est mise en jeu. Et donc, on pourrait se dire que l'œuvre d'art étant une réalité sensible, ce que l'on appelle beauté, en dernière instance, n'est qu'un ensemble de sensations qui potentiellement varient d'une personne à l'autre, de sorte que s'il y a un domaine qui devrait être purement subjectif et relatif, c'est bien le domaine de l'art, et s'il y a quelque chose qui échapperait à l'universalité, c'est bien la beauté artistique. Et pourtant, c'est très étonnant parce que les œuvres du génie s'élèvent à l'universel en fait. On constate que Mozart produit des œuvres qui s'élèvent à une universalité de fait bien supérieure à l'universalité de la science. En réalité, les œuvres d'art ne sont pas perçues comme porteuses d'une beauté qui est purement relative. Bien sûr, on l'affirme couramment, le beau est relatif, ça dépend, on l'affirme, c'est vrai, mais personne n'a jamais dit que le plafond de la chapelle Sixtine était disgracieux. Personne n'a dit que... D'ailleurs, personne ne dit des grandes œuvres du génie qu'elles ne sont pas belles, de même qu'on n'a jamais vu quelqu'un soutenir que le cosmos est laid. D'ailleurs, si quelqu'un le disait, comme nous sommes tolérants, nous le laisserions dire ce qu'il dit, mais nous penserions dans notre fort intérieur qu'il a perdu l'esprit. Donc, il me semble que là, si l'on veut affronter la question de la beauté artistique philosophiquement, il faut écarter une mauvaise question et retenir une bonne question. La mauvaise question est, le beau artistique est-il universel ? C'est une mauvaise question parce que, en réalité, on constate qu'il y a une dimension d'universalité du beau artistique lorsqu'on a affaire aux œuvres du génie qui est un fait avec lequel il faut faire. Et philosopher, c'est partir de ce qui est, c'est réfléchir en tout cas la réalité, c'est s'interroger sur ce qui est. Donc, se demander si le beau artistique est universel, c'est pas une bonne question. Par contre, se demander comment le beau peut-il être universel ? Ça, c'est une vraie question philosophique. Parce que comment le beau peut-il être universel ? On l'a dit, une œuvre d'art est une réalité sensible. Elle se donne à contempler sous la forme d'une réalité sensible. Et donc, au premier abord, l'œuvre d'art semble s'adresser à nos sens. Et ce qui procède de nos sens est bien subjectif, relatif en ce sens-là. Et c'est étonnant parce que
Comment se fait-il alors que les œuvres du génie accèdent à cette universalité de fait que l'on constatait à l'instant? Donc la question n'est pas le beau dans l'art est-il universel? La vraie question est comment le beau dans le domaine de l'art peut-il s'élever ainsi à l'universel? Alors, on ne va pas répondre à cette question et résoudre les problèmes qu'elle soulève en quelques minutes, mais on peut envisager d'emblée deux grandes possibilités. La première possibilité consiste à soutenir que l'universalité du beau procède du fait que l'artiste, quand il produit une belle œuvre, n'est dans le fond qu'un intermédiaire. L'artiste ne serait donc pas le créateur de la beauté, mais il serait celui qui révèle une beauté en soi, une beauté absolue, pourquoi pas d'origine divine, de sorte que l'artiste serait dans le domaine artistique l'équivalent de ce que le prophète est dans le domaine religieux. Le prophète dévoile une parole qui est une parole de Dieu, dont il n'est pas lui-même l'auteur, et bien l'artiste dévoilerait une beauté absolue, et donc universelle, beauté dont il ne serait pas de ce point de vue-là l'auteur. Il serait ici l'intermédiaire. C'est par le truchement de son action, de création, que la beauté se révélerait aux hommes. Et le caractère divin de l'origine de la beauté expliquerait que si l'œuvre procède de la création d'un être humain, dans sa singularité, à une époque, dans une société, etc., cela expliquerait pourquoi, malgré tout, l'œuvre qu'il produit serait bel et bien porteuse d'une beauté qui posséderait un caractère d'universalité. Alors ça, c'est une voie très profondément métaphysique, voire religieuse. Ici, on voit bien que l'artiste serait celui qui nous permet, en contemplant les œuvres qui sont les siennes, d'accéder à quelque chose qui procède d'un ailleurs, d'un au-delà, d'une transcendance, appelons ça comme on veut. Alors ça, c'est une première voie, mais une deuxième voie est envisageable. Une deuxième possibilité, effectivement, doit être envisagée, puisque ce qui pourrait rendre raison du caractère universel de la beauté, ce serait bien l'origine de la beauté, mais cette origine pourrait bien se trouver en l'homme. Simplement, si cette origine se trouve en l'homme, elle ne se trouve pas dans ce qui, en l'homme, est purement relatif, contingent. Il faudrait aller chercher l'origine de la beauté dans ce qui, en l'homme, touche à l'universel. Et là, peut-être d'ailleurs que nous aurions le moyen d'éclairer la notion même du génie dans l'art. Le génie serait celui qui produit des œuvres sensibles, qui produit des réalités sensibles, mais qui les produit à partir de quelque chose qui, en lui, n'est pas réductible à sa corporéité, à son ancrage dans la réalité empirique et sensible. Le génie serait celui qui produit l'œuvre sensible comme une manifestation de ce qui en lui est universel, c'est-à-dire à partir de ce qui en lui n'est pas prisonnier des mécanismes de la nature ou des mécanismes de la culture, qui n'est rien d'autre au fond qu'une seconde nature. L'artiste serait celui qui produit les œuvres à partir de ce qui en lui est métaphysique. Voilà. L'artiste serait le révélateur d'une dimension métaphysique de l'homme, de sorte d'ailleurs que l'œuvre d'art, qui est une réalité sensible, étant d'origine métaphysique, s'adresserait à un public en tant que réalité humaine, possédant une sensibilité évidemment, mais aussi en tant que cette réalité elle-même possède une dimension métaphysique. Et là, on verrait ce qui fait de la beauté quelque chose qui touche à l'universel. Voilà. Donc finalement, s'interroger sur cette question, comment le beau dans le domaine artistique peut-il s'élever à l'universel, c'est envisager l'homme autrement que comme un être prisonnier de la nature, c'est envisager l'homme comme un être possédant une dimension métaphysique, ou alors c'est envisager un au-delà, une transcendance, quelque chose d'ordre divin. En tous les cas, c'est toujours affirmer que le réel ne se réduit pas à quelque chose qui est simplement physique, c'est soutenir qu'il y a dans le réel toujours à prendre en considération une dimension d'ordre métaphysique. Et s'il s'agit d'une dimension métaphysique recherchée du côté de l'homme, évidemment, cela signifie qu'il y aurait en l'homme quelque chose qui ne serait pas prisonnier de la nature. Donc le beau, dans le domaine de l'art, révélerait que l'homme n'est pas prisonnier de la nature, autrement dit, révélerait la liberté des hommes, la liberté humaine. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt, avec un nouvel objet de réflexion.